Donc les corps ont été retrouvés à 5 km à peu près du lieu des faits, sur la commune de Poggio di Venaco. Les faits se sont passés vendredi en fin d'après-midi, alors même qu'il s'agissait finalement que d'un simple conflit de voisinage. En tous les cas, au vu des éléments qui nous sont fournis et recueillis par les enquêteurs, il se trouve que le témoignage de la femme de ce couple impliqué, couple qui est aujourd'hui placé en garde à vue, qui sera présenté devant le juge d'instruction, et bien cette femme a reconnu que son mari avait utilisé une arme de poing qu'il conservait à son domicile pour faire feu à la fois sur le fils de la victime et cette victime qui est âgée par ailleurs de 83 ans. Cette femme se plaignait de problèmes. Cette femme se plaignait déjà depuis manifestement plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de bruit de voisinage qui était peut-être dû d'ailleurs au bruit des enfants qui vivaient dans le logement situé juste au-dessus du sien, puisqu'il s'agit d'un pavillon qui a été transformé en logement social. Cette femme vivait seule au rez-de-chaussée, alors que le couple et ses 3 enfants vivaient à l'étage dans un appartement qui était spécialement aménagé. Ils sont en garde à vue. Ils sont en garde à vue, la garde à vue a été levée, garde à vue qui a débuté donc samedi à 18h25 et qui s'achève aujourd'hui par la présentation devant le juge d'instruction dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire. Alors il ne reste pas muet parce qu'il n'a pas souhaité forcément conserver le silence comme la loi le prévoit. Il nie effectivement farouchement les faits, il ne s'explique pas, il ne veut pas s'expliquer, il considère que ces faits n'ont pas été commis par lui, en dépit des déclarations de sa femme, en dépit d'ailleurs de la confrontation qu'il a imposée à celle-ci. Il reste sur une position qui est une position fixe à laquelle il ne peut pas manifestement y déroger.